Les menaces nucléaires augmentent de plus en plus au niveau international. Mais imaginez que l'on ait appuyé sur le bouton rouge et que votre ville soit frappée en quelques minutes par un projectile qui pourrait tuer des millions de personnes. Même si vous survivez à l'impact initial, les conséquences sur votre vie peuvent durer des jours, des semaines, voire des années après. Vous auriez peu de temps pour prendre la bonne décision, mais nous sommes là pour vous aider. Voici comment survivre à une attaque de missiles nucléaires. Pour être explosives, les bombes atomiques nécessitent la fission nucléaire. Les bombes à hydrogène, quant à elles, reposent sur la fusion nucléaire. Et si vous pensez que voir ces combos meurtriers en action est quelque chose que l'on ne voit que dans un film apocalyptique, détrompez-vous. Le monde compte environ 13 000 de ces armes de destruction massive, dont 90% appartiennent à la Russie et aux États-Unis. Quel est le meilleur endroit pour se cacher en toute sécurité ? Quelle position corporelle vous protégerait de l'explosion ? Et pourquoi ne faut-il pas utiliser d'après-shampoing après l'explosion ? Étape 1. Éloignez-vous le plus possible. Les effets d'une bombe nucléaire peuvent être dévastateurs, mais vous éloigner de l'impact est crucial. Si un engin de 140 kilotonnes devait exploser, le rayon initial de la boule de feu serait d'environ 400 mètres. Elle contiendrait le taux de rayonnement le plus concentré, qui s'étendrait ensuite sur 3 km². Le taux de mortalité dans cette zone pourrait atteindre les 90%. Plus on s'élève, plus les effets sont graves. Le rayon d'explosion dans l'air serait d'environ 44 km². Cette zone sera caractérisée par la destruction massive de bâtiments, avec du feu et des débris partout. Ajoutez à cela une zone de rayonnement thermique qui couvrira environ 87 km². Toute personne qui aurait la malchance de se trouver à cet endroit subirait des brûlures instantanées au 3e degré, en voyant tout ce qui l'entoure prendre feu. Si vous savez que votre ville est la cible d'un missile armé d'une ogive nucléaire, partez immédiatement. Être à 1 km de l'explosion peut vous sauver la vie. Étape 2. Trouvez un abri. Vous êtes dans le collimateur, mais tout espoir n'est pas perdu. Les médias sociaux et les médias d'information vous ont prévenu à l'avance. Allez dans un bâtiment en béton et dirigez-vous vers le sous-sol si possible. Les pièces sans fenêtres sont les endroits les plus sûrs. Si vous ne pouvez pas en trouver, couvrez les vitres ou restez loin d'elles pour éviter de recevoir des débris de verre. Restez-y pendant au moins une semaine. C'est à ce moment-là que la plupart des cendres radioactives retomberont. Étape 3. Protégez votre visage. Vous n'avez malheureusement pas pu vous mettre à l'abri avant l'explosion et elle vous a surpris alors que vous étiez dehors. Tombez immédiatement à plat ventre sur le sol, les mains repliées sous le corps. Dans cette position, votre visage peut être quelque peu protégé de l'amas volumineux de chaleur et de débris. Et quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez, ne fixez jamais directement l'explosion. Le flash peut vous rendre temporairement aveugle. Étape 4. Prenez une douche. Après l'explosion, vous devrez vous débarrasser de vos vêtements et prendre une douche dès que possible pour éliminer toute matière radioactive que vous pourriez avoir sur vous. Ne frottez pas trop fort. Vous risquez de briser la barrière cutanée de votre peau et de laisser les toxines pénétrer votre corps à travers la plaie. Assurez-vous d'utiliser du savon pour votre corps et du shampoing pour vos cheveux, mais évitez l'après-shampoing. Il contient des tensioactifs cationiques qui piègent les particules radioactives dans vos cheveux. Étape 5. Obtenez un poste de radio. Les conséquences des missiles seraient terribles, avec des décombres en feu, des débris et des corps carbonisés. Vous n'aurez pas d'électricité ni d'internet à cause de l'onde d'impulsion électromagnétique de la bombe nucléaire. Un poste de radio sera donc votre meilleure chance d'écouter les dernières informations des équipes d'intervention d'urgence. Votre premier réflexe pourrait être d'aller voir votre famille et vos proches, mais vous devez suivre les instructions. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez pour le moment. Avec les retombées nucléaires, les débris irradiés seront partout et les vents soufflants ne feront qu'empirer les choses. Serait-ce donc le début de la 3e guerre mondiale ? Vous feriez mieux de commencer à préparer votre kit de survie. Mais que devez-vous inclure ? Nous pouvons vous dire tout cela ici sur Comment survivre.